Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Bonjour Christophe, Bonjour, bonjour tout le monde. je suis ravi d'être avec toi et avec vous pour ce nouveau bulletin astronomique de l'Almanach des Fées Célestes pour la période du 12 au 20 mai 2025, la troisième phase de la deuxième lune de printemps nord, automne sud, soit de la pleine lune au dernier quartier, pleine lune ce jour même où nous enregistrons lundi 12 mai à 18h55 jusqu'au dernier quartier, mardi 20 mai à 13h58. On couvre la journée entière hein, dans chaque cas. Donc, nous allons voir ce que nous allons voir et nous préparer à savoir ce que nous ne pouvons pas voir, mais qui se passe. Donc, merci beaucoup. Moi, c'est Claire Henrion, donc Christophe. Moi, je suis chroniqueuse astronomie et je vous emmène de semaine en semaine vous préparer à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas. Donc, nous allons faire le petit résumé pour commencer de cette période. Je partage mon écran et nous allons sur la fiche. Puis nous irons voir sur Stellarium comment ça se passe. Et puis un petit point d'actualité astronomique, astronautique. Voilà, je vous partagerai quelques perles que j'ai relevées pour vous, pour nous. Donc un petit résumé d'abord pour bien se caler. Donc troisième phase de la deuxième lune de printemps nord hiver sud de la pleine lune le 12 mai à 18h55 ou 16h55 temps universel, au dernier quartier le 20 à 13h58, 11h58 temps universel. Vous retrouvez cette fiche dans l'article qui est en ligne, dont le lien sera dans la description de la vidéo. Merci à vous tous hein, qui nous Mais suivez de plus en plus nombreux. Donc, merci aux petits nouveaux de vous abonner et merci à ceux qui le sont déjà et merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages et même votre petit coup de pouce si vous pouvez mettre un petit tip. Ça m'aidera bien à continuer la cagouille céleste qui, de jour en jour, nous connecte avec les événements du ciel, terre, ciel. C'est ainsi qu'on a les pieds sur la terre et la tête dans les étoiles pour de vrai, le mieux qu'on peut. Donc apprenez à regarder le ciel. On y va. Donc c'est la nuit de la pleine lune. Enfin, c'est comme c'est à 12h50, 18h55, oui, c'est bien la nuit du 12 au 13 qu'on va profiter de cette pleine lune. Alors je vais vous redire un petit peu les conditions de son lever, mais on va voir ça en détail avec Stellarium, donc on l'appelle la lune des fleurs, hein, le mois de mai c'est le mois des fleurs, donc il y a plein de fleurs sous la pleine lune, et elle se lève après le coucher du soleil, hein, un quart d'heure après le coucher du soleil, elle culmine au milieu de la nuit, hein, 1h56 au méridien de Paris, pour 1h48 le minuit vrai, et elle ne monte à ma latitude, un petit peu moins de 45 nord, qu'à 21 degrés de hauteur, ce qui fait qu'à Paris, 5 degrés de moins, ça ne culmine qu'à 16 degrés de hauteur. Et elle se couche un petit peu avant le lever du soleil, pareil, un quart d'heure avant le lever du soleil, non, pas tant, 7 minutes avant le lever du soleil, du fait qu'elle est, vous allez voir, en fort bas, en latitude, donc elle est en dessous du plan de l'écliptique, donc sa course est encore plus raccourcie, et elle est en déclinaison sud, même hors limite zodiacale sud, pratiquement toute la semaine. Alors, un petit résumé, donc à 18h55, c'est l'heure de la pleine lune, le lundi 12 mai. Elle est donc dans le 23e degré du signe du Scorpion, le soleil étant dans celui du Taureau. Elle est devant la constellation de la Balance, le soleil, celui du Bélier. Ensuite, elle sort des limites zodiacales sud, elle descend donc en déclinaison. Mardi 13 à 1h54, pouf, elle passe en dessous de la déclinaison maximale qu'atteint le soleil au solstice de décembre, soit 23 degrés 26 minutes sud. Ensuite, elle entre dans le signe du Sagittaire mardi 13 à 10h34. Je continue avec la Lune. Elle est conjointe à l'étoile Antares, qui marque de nos jours le 11e degré du signe du Sagittaire,
pile opposé à Aldébaran, oui, c'est ça, pile opposé à Aldébaran, alpha du Taureau, qui marque, elle, le 11e degré du signe des Gémeaux à notre époque. Elles sont vraiment pile opposées. Antares, c'est alpha de la constellation du Scorpion. Et étant donné ces grandes amplitudes nord et sud, la Lune passe en ces temps-ci en dessous de l'étoile Antares. Et il y a même une occultation, je crois que j'ai oublié de la marquer dans le résumé. Ensuite, nous avons le Soleil qui arrive devant la constellation du Taureau. Il va se trouver jusqu'au 21 juin. Puis le jeudi 15, la Lune atteint sa latitude minimale, soit le ventre du dragon, c'est-à-dire par rapport au plan de l'écliptique en dessous, en sud, à 13h06. Jeudi 15, elle est dans le 26e degré du signe du Sagittaire. C'est au carré de l'axe des nœuds, hein. Elle et ventre du dragon sont pile au carré de l'axe des nœuds lunaires qui sont donc en poisson vierge, donc pour les nœuds de l'orbite lunaire, et le ventre du dragon est donc au 26e degré du signe du Sagittaire. Puis elle entre dans le signe du Capricorne, jeudi 15 à 21h57. Elle entre ensuite dans le signe du Verseau, dimanche 18 à 7h29. Elle remonte, tiens, j'ai oublié de marquer sa déclinaison minimale dans ce résumé. Donc sa déclinaison minimale, qu'elle atteint au milieu de la période, c'est le 15 mai à 20h30. Elle atteint sa déclinaison minimale, donc bien sûr en dessous des limites zodiacales. Et bien, je me le note, il va falloir que je le rajoute avant de mettre en ligne. Ensuite, donc, elle entre dans le signe du Verseau dimanche 18 à 7h29 et rentre dans les limites zodiacales ce même jour, dimanche 18 à 12h46, dans les limites zodiacales sud. Donc, à partir du 15 mai, elle remonte en déclinaison. Elle est conjointe à Pluton dimanche 18 à 14h33, invisible bien sûr, Pluton, qui sera à l'opposition le 22 juillet, si je ne m'abuse. Ça approche. Sera au plus près de la Terre, mais on la verra quand même pas. Elle s'éloigne beaucoup du Soleil et elle est de chaque année, elle est un peu plus loin. Donc on pourra juste s'amuser à repérer la veille et le lendemain la Lune à droite, puis à gauche de la position de Pluton qui se trouve maintenant devant la constellation du Capricorne. C'est donc le dernier quartier de Lune, mardi 20 à 13h58, dans le 30e degré du signe du Verseau, donc Soleil Taureau. La Lune devant la constellation du Verseau au tout début, et le Soleil, celle du Taureau au tout début aussi. Et puis elle rentre presque 30 minutes plus tard, elle entre dans le signe des Poissons à 14h28. Et pour finir ce jour du dernier quartier, le Soleil entre dans le signe des Gémeaux, mardi 20 à 20h54. Donc le Soleil va être dans le signe des Gémeaux jusqu'au 21 juin, 4h42. Il entrera donc dans le signe du Cancer et à ce moment-là, ce sera le solstice d'été nord, hiver sud, donc le jour le plus long pour l'hémisphère nord et la nuit la plus courte. Alors que font les planètes avant d'aller voir sur Stellarium? Donc Vénus se balade devant la constellation des Poissons, de la Baleine et des Poissons. Donc elle vient de passer 3 jours devant la Baleine. Elle continue sa course et, et arrive devant les Poissons. Ceci du fait que les planètes ne suivent pas exactement le tracé du Soleil, donc le tracé de l'écliptique, et qu'elles peuvent se trouver un petit peu en dessous. Et là, en l'occurrence, non, elle est au-dessus. Elle est en latitude sud, nord, je crois bien, Vénus, à vérifier. C'est dans l'article. Et puis, le Soleil arrive donc devant la constellation du Taureau, mercredi 14 à 9h41. Et il reste devant la constellation du Taureau jusqu'au 21 juin. Il arrivera alors devant la constellation des Gémeaux. Ne confondez pas les signes et les constellations du zodiaque. Je vous donne toujours dans la description de la vidéo aussi l'accès à un petit e-book qui s'intitule Signes et constellations du zodiaque, la différence. Donc, les signes, c'est l'horloge Terre-Soleil. C'est comme les heures sur une horloge. C'est réglé comme du papier à musique. C'est tous les 30 degrés du tour de 360 degrés.
ben, chaque signe fait 30 degrés. 0 degré Bélier, c'est toujours l'instant de l'équinoxe de printemps nord, automne sud. Et ça se décale lentement devant les constellations qui sont les étoiles situées infiniment beaucoup plus loin. Et donc, c'est la toile de fond, le décor. Donc, la Lune, enfin, la Lune, là, par exemple, pour la pleine Lune, elle est devant la constellation de la Balance, dans le signe du Scorpion. Et donc, mercredi 14, le Soleil arrive devant la constellation du Taureau, où il va se trouver jusqu'au 21 juin, le jour du solstice, où il entre dans le signe du Cancer, et il arrive devant la constellation des Gémeaux. Ensuite, reprenons avec Vénus. Vénus qui achève sa boucle de rétrogradation le vendredi 16 à 8h03. Vous vous souvenez que Vénus a été rétrograde du 2 mars au 13 avril, donc elle était en bélier, elle est revenue jusqu'au 25 degré, 25e degré du signe des poissons, et c'était donc, nous avons eu donc nouvelle Vénus, c'était vers le 21 mars, hein, il me semble. En même temps, nouvelle Vénus, nouvelle Mercure. Et donc, elle est passée maintenant, Vénus est dans le ciel du matin. Et immanquable maintenant, dans le ciel du matin, elle se lève de plus en plus tôt. Enfin, c'est difficile de faire la course au soleil qui lui aussi se lève de plus en plus tôt. Surtout, on arrive vers les levées de soleil les plus précoces de l'année, en ceci en raison de l'équation de temps qui tire vers le matin encore. Jusqu'à cette semaine, je crois bien. Ensuite, en héliocentrique, Vénus entre dans le signe du Capricorne, vendredi 16 à 17h28. Ce même jour, toujours en héliocentrique, Mercure est conjointe à Saturne dans le 25e degré du signe des Poissons, en héliocentrique, hein, point de vue du Soleil. Nous avons Uranus, on revient en géocentrique, samedi 17 à 8h54. Uranus aussi achève sa boucle de rétrogradation, samedi 17 donc. Uranus a été rétrograde du 30 septembre au dernier, au 30 janvier, donc du 28e au 24e degré du signe du Taureau, et sa prochaine rétrogradation sera du 6 septembre. Elle sera alors dans le signe des Gémeaux, et elle reviendra dans le signe du Taureau le 3 février. Donc du 6 septembre au 3 février, prochaine rétrogradation d'Uranus. À nouveau en héliocentrique, Mercure est également conjointe à Neptune, qui est tout près de Saturne. Et c'est donc à 23h07, et c'est dans le 30e degré du signe des Poissons, donc juste après, à 23h17, Mercure entre dans le signe du Bélier, et il reste jusqu'au 23 mai. En bleu, c'est l'héliocentrique, hein. Et c'est donc cette semaine la conjonction Soleil-Uranus, donc nouvelle Uranus. Ben, vous voyez, presque le même jour, elle boucle sa dernière boucle de rétrogradation et elle est conjointe au Soleil. Donc on va repartir pour un cycle d'Uranus. En héliocentrique, ça se passe, la Terre est opposée à Uranus et non pas conjointe. Allez, j'en ai des petites choses à corriger. La Terre est opposée à Uranus puisque c'est un alignement. Terre, Soleil, Uranus. Donc on a le Soleil et puis Uranus loin derrière, vu de la Terre. Et en héliocentrique, du point de vue du Soleil, il y a Terre d'un côté et Uranus de l'autre, opposé. Donc quand c'est la conjonction, on est au plus loin d'Uranus, qu'on puisse l'être en une année. Donc c'est l'apogée d'Uranus, Uranus au plus loin de la Terre, à plus de 20 fois la distance Terre-Soleil. 20,54 unités astronomiques. On a vu, ben voilà, il nous reste à voir Jupiter qui, en héliocentrique, entre dans le signe du Cancer, mardi 20 à 7h41. Elle y entrera le 10 juin en géocentrique. Et donc le Soleil qui entre dans le signe des Gémeaux, nous l'avons déjà dit. Donc les autres petits détails, on a eu l'opposition de l'astéroïde Vesta et la semaine dernière, le 2 mai. Et puis, bon, bah, il y a Junon, mais qui est beaucoup moins brillante, qui est opposée au Soleil le 14, qui est également au périgée, du coup, hein, parce que quand c'est opposé, c'est aussi au plus près de la Terre. Et puis, conjonction de la Lune à Junon et à Pallas, le 12 mai à Junon, le 20 mai à Pallas. Bon, pour Jupiter, on voit de moins en moins de phénomènes de ces satellites parce que Jupiter se couche de plus en plus tôt en début de nuit. Donc, qu'est-ce qu'on voit comme planète dans le ciel en ce moment?
Ben donc Jupiter qui se couche maintenant vers 23h30, comme la nuit, elle commence pas avant 22h30, ça laisse pas beaucoup de temps pour voir Jupiter. Mars qui est encore assez haute, mais de moins en moins en début de nuit, qui se couche vers 2h40. Son éclat diminue, mais elle est toujours remarquable. Et puis ensuite, c'est dans le ciel du matin. La première, c'est Saturne, qui se lève vers 4h20. Neptune aussi, mais on la voit pas. Faudra attendre encore un petit peu. Enfin, pour l'observer au télescope, car elle est toujours, bien sûr, invisible à l'œil nu. Et puis, nous avons Vénus, qui se lève donc vers 4h40, 4h30, et qui maintient son avance sur le Soleil. Et Mercure, qui est invisible, qui va bientôt être en conjonction inférieure. Et qui donc se lève aux alentours de 5h50, donc peu de temps avant le soleil qui lui se lève à 6h10, le 20 pour chez moi, donc 20 minutes avant. Et donc ça va être, je me demande là si je vous ai dit, c'était conjonction supérieure ou conjonction inférieure de Vénus et de Mercure. Ou des fois j'ai des doutes, je sais plus, je m'y perds. Rafraîchis-moi, Christophe, s'il te plaît. Donc elles sont, c'est facile, elles sont du matin. Donc c'était bien conjonction inférieure. Et Mercure va être en pleine Mercure, donc conjonction supérieure bientôt. Nous avons quelques étoiles filantes, les étoiles aquarides, donc constellation du Verseau, donc en fin de nuit. Les états lyrides devant la lyre, donc haut dans le ciel. La lyre se lève en début de nuit, elle s'élève dans le ciel en début de nuit. Et même en toute fin de nuit, les ariétides de jour qui sont quand même visibles en fin de nuit et qui peuvent donc faire aussi quelques étoiles filantes. Et alors les autres petits détails, voilà, je vous parlais de l'équation de temps tout à l'heure. C'est bien le premier maximum négatif de l'équation de temps le 14 mai, donc moins 3 minutes 26 secondes par rapport au midi moyen. Et le midi vrai se produit 3 minutes et quelques secondes avant le midi moyen. Donc midi moyen au méridien de Paris, c'est 13h51, 9 minutes avant 14h, en heure d'été. Et puis nous avons donc Uranus, puisqu'elle est conjointe au Soleil, et ben elle est dans le champ du coronographe Lascaux C3 du 9 au 27 mai, et ainsi que les Pléiades chaque année du 14 au 28 mai, qui sont aussi conjointes au Soleil, puisque vous avez vu que le Soleil arrivait devant la constellation du Taureau, et tout de suite les Pléiades, qui sont de la constellation du Taureau, entrent dans le champ du coronographe. Et au méridien à la minuit cette semaine, la couronne boréale, comme chaque année, à la même date, ou presque. Ça se décale très lentement d'une année à l'autre. Alors sautons maintenant sur Stellarium et revenons au moment du coucher du soleil ce soir de pleine lune. Donc je vous ai dit que la lune allait se lever un quart d'heure après le coucher du soleil. Donc voilà, le soleil qui se couche de plus en plus vers le nord-ouest du moins dans l'hémisphère nord, bien sûr, de plus en plus vers le nord-ouest au fur et à mesure qu'on va jusqu'au solstice de juin. Alors, soleil, faisons le tour. De l'autre côté, au sud-est, du coup, la lune se lève de l'autre côté. On va guetter le lever de la lune qui se lève. Oh, tu petite lune, tu en mets du temps à apparaître. Ah, bah dites donc, hein. Voilà, elle se lève à 21h26, le 12 au soir, vous voyez, au sud-est. Et nous traçons l'écliptique, vous voyez, elle est en latitude sud, elle est bas en dessous de l'écliptique. On va tracer les constellations, on voit que c'est la constellation de la Balance. Et on va suivre la pleine lune au cours de la nuit. Donc je grossis, vous voyez bien qu'elle est bien pleine, à 18h55 précisément. Donc déjà, au début de la nuit, eh bien, le soleil commence à se coucher de ce côté de la lune. Donc on va l'accompagner jusqu'à sa culmination à 1h47, on y est à peu près, vous voyez, elle passe au sud
à seulement azimut hauteur pas haut. À pas haut, parce que c'est une pleine lune presque d'été. Pleine lune. La prochaine et la suivante seront encore un peu plus basses. Et puis après, elle remontera. La pleine lune suit le parcours du Soleil à la saison opposée, plus ou moins sa latitude. Donc là, c'est moins. Et puis donc, elle va aller se coucher vers ici, l'étoile Antares, du Scorpion. On va y mettre un petit peu plus d'étoiles. Hop, encore un peu plus d'étoiles, s'il vous plaît. Merci. Vous voyez, donc elle est conjointe à Antares. Ben, le lendemain, nous allons voir ça. Allons d'abord la suivre cette nuit du 12 au 13 mai de pleine lune jusqu'à son coucher, donc au sud-ouest. Elle se couche à 6h19 et le soleil se lève une dizaine de minutes plus tard. Donc on va aller chercher le soleil de l'autre côté qui va se lever, lui, nord-nord-est. Allez, soleil. Ah non, excusez-moi, je me trompe de bouton. Allez, soleil. Là, bon, il y a des bâtiments de ce côté. Donc, comme j'ai pas fait de paysages sur Stellarium moi-même qui me conviennent, évidemment, j'utilise les paysages qu'ils proposent. C'est pas. Bon, sinon, je prends Océan pour avoir aucune marque de paysage. Donc, la lune, la pleine lune se lève, se couche un petit peu avant le lever du soleil. Revenons maintenant du côté de l'Est, un peu avant la fin de la nuit. Profitons-en pour voir les planètes du matin. Donc, Saturne, qui maintenant est visible, qui se lève aux alentours de 4h30 et de plus en plus tôt, de 3-4 minutes chaque jour, et Vénus qui se lève aux alentours de 4h45 et de plus en plus tôt également, et elles sont devant la constellation des Poissons. Donc voilà les planètes qu'on peut voir le matin. On va ensuite suivre la Lune. Donc là, oui, je rappelle, hein, ici c'est marqué le Pan, mais c'est Pégase. En dessous, bien repérable, le grand carré de Pégase. Et en dessous, il y a la constellation des Poissons qui, elle, est délicate à voir. Mais Vénus se trouve donc, et Saturne se trouve sous le grand carré de Pégase. Et vous voyez, Vénus se lève pile à l'est. Alors retournons chercher la Lune. Et maintenant, on va revenir dans la nuit. Et on va aller, on revient un peu on recule dans la nuit, voilà. Allez, on va se mettre à 0h. Nuit du 12 au 13 à 0h. On va passer à la nuit suivante pour voir que la Lune est conjointe à Antares du Scorpion. Donc, la nuit suivante, ah, ça va trop vite, comme souvent. Là, pas bouger. Je grossis, je mets au milieu. Vous voyez, donc, la nuit du 13 au 14, notre Lune gibbeuse décroissante, encore bien ronde, vous voyez. Donc, le Soleil se couche de ce côté. Est à droite de l'étoile Antares. Et puis, alors, elle va se lever chaque soir, enfin chaque nuit de plus en plus tard. Déjà, le 13 au soir, elle se lève à 23h35. Le lendemain, elle est passée à gauche dans Tarès et elle se lève la veille, en fait. Voilà. Et elle se lève à 23h35. Ah oui, d'accord. Et donc, le lendemain, le 14 au soir. Alors, oh, faut bien qu'elle se lève quand même. Donc, elle va se lever le 16. La nuit du 15 au 16, elle se lève le 16 à 0h32. OK. La nuit du 16 au 17, eh ben, on va l'attendre encore plus. Donc, on va grignoter quelques heures. Elle est devant la constellation du Sagittaire. Et ensuite, elle va être le lendemain, elle est conjointe à Pluton. Trop vite, hein, qu'on ne voit pas, bien sûr. Alors, 1 heure de plus, il est 3 heures. Voilà, on peut s'amuser. On va chercher Pluton.
Voilà, donc la nuit le 18 au matin, hein, parce que la lune se lève de plus en plus tard, donc en première moitié de nuit, et culmine donc de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit. Et vraiment, c'est assez tard, quoi. Donc 3 heures du matin, le 18, la lune est à droite de Pluton, le 19, la lune est à gauche de Pluton, et nous arrivons au 20. Alors, le 19, elle est près d'être en croissant devant la constellation du Capricorne. Et donc le 20, jour du dernier quartier, elle se lève au milieu de la nuit, mais bien après en fait. Elle se lève à 2h54, donc pratiquement 1 heure après le minuit vrai. Et elle culmine au lever du soleil à peu près, donc un petit peu plus tard aussi. À ce moment-là, elle est sous l'étoile Nashira d'Enab al-Jedi, pardon, Al-Shira, Nashira c'est elle, d'Enab al-Jedi du Capricorne. Vous pouvez essayer de repérer l'étoile en cachant la lune avec votre doigt. Vous remarquerez l'étoile si le ciel est assez propre. Alors, ce ciel, donc ici, vous voyez, vous les avez les états aquarides, donc les seins d'étoiles filantes. Un petit peu plus tard, on a dans la nuit, en fin de nuit, par ici, on a les ariétides diurnes. C'est pour ça que je vous disais qu'on pouvait les voir. Quand vous avez Vénus et Saturne, là, vers 5 heures du matin, vous pouvez avoir quelques étoiles filantes. Donc, le ciel du matin, le voilà. On va aller au nord. Regardez le ciel tourner à reculons autour donc de l'étoile polaire. Celui-là au milieu. Donc, je reviens en arrière. Donc là, c'est la nuit du 19 au 20. Donc, le 20 à 5 heures, le 20 à 4 heures, le 20 à 3 heures, 2 heures. Donc, milieu de la nuit, le dragon et la petite ours sont au plus haut, tandis que la grande ours pique du nez du côté de l'ouest, donc du coup au nord-ouest. Et aussi le lion, on va aller voir à l'ouest après. Donc, milieu de nuit, début de nuit. Donc, 22 heures, vous voyez, il fait pas encore nuit. C'est là qu'on a Jupiter, on va y aller voir. 22 heures, il fait pas encore bien nuit. 23 heures, il fait nuit. Cassiopée est tout en bas. La grande ours a basculé et commence à descendre. Le dragon et la petite ours s'élèvent encore du côté de l'est. Alors, si on se tourne vers l'ouest en début de nuit, nous avons les Gémeaux qui s'en vont. Jupiter, vous voyez, faut que je revienne en arrière. Jupiter se couche vraiment maintenant de bonne heure, c'est la fin. Pour voir Jupiter, se couche à 23h23 le 19. Donc les Gémeaux, Mars qui est bien visible et qui est passé devant l'amas de la crèche là du Cancer. Donc Mars qui se promène maintenant et qui avance vers le Lion. Donc en début de nuit, à l'ouest, on voit plonger le Lion. Au sud, nous avons la Vierge qui passe avec l'étoile Spica et au-dessus Arcturus, et la couronne boréale qui va passer au méridien à la minuit. Alors je vais revenir sur le sud et à l'est, en début de nuit, s'élève le grand triangle de l'été, Vega, premier phare qu'on voit quand on regarde vers l'est, Vega, Deneb et Altaïr qui va pas tarder à se lever. Et en fait, vous tracez une ligne Vega-Arcturus et vous avez sur ce trajet Hercule, vous repérez le trapèze d'Hercule et la couronne boréale. Donc on va revenir vers le sud maintenant pour voir au cours de la nuit jusqu'à la minuit. Donc 22h44, 23h44, Arcturus est au méridien pratiquement. 0h44, nous avons donc le Scorpion qui s'élève. Et 1h44, à peu près le minuit vrai. Donc la couronne boréale au méridien à la minuit, le 20. Donc c'est la nuit du 19 au 20.
qui est entre Vega et Arcturus. Les deux phares, Arcturus légèrement rougeoyante et Vega légèrement bleutée. Donc à l'est, notre grand triangle de l'été, tout le monde est levé. Vega, Deneb et Altaïr. Le Sagittaire se lève. Et voilà, on a fait un petit tour du ciel. Je vais passer aux news. Le temps passe vite. Et donc, en milieu de nuit, à l'ouest, on voit partir le Lion et Mars encore. Bon, vous avez une dernière chance d'apprécier la lumière zodiacale après la fin du crépuscule par un ciel parfait. Donc, justement, devant les Gémeaux, le Cancer, en début de nuit, mais une fois que c'est la nuit noire, et après, il faut attendre le mois de septembre pour pouvoir revoir de la lumière zodiacale sous nos latitudes, parce que il faut que le soleil soit suffisamment bas sous l'horizon. Alors, je vais maintenant partager avec vous les news et quelques images. Tiens, je vais ouvrir mes images pour commencer, je ne l'ai pas fait. Comme ça, on va commencer par voir la Lune qui atteint sa libration maximale en latitude le 15 mai à 5 heures. Donc, on observe la Lune à partir de son lever, donc de plus en plus tard en première moitié de nuit. Et dans deuxième moitié de nuit, donc vers 5 heures du matin, voilà le 15, on voit le soleil se coucher sur la mer des Crises. En dessous, il y a la mer de la fécondité et on peut identifier le cratère Endymion puisqu'il est bien placé sous les rayons du soleil couchant. Ensuite, nous allons voir encore la Lune. Quelques jours plus tard, le 19 mai, elle atteint sa libration minimale en longitude. Et donc, pareil, à 5 heures du matin, hein, on voit le soleil qui se couche sur la Lune. On a toutes les formations, les Alpes, le Caucase lunaire, qui sont là, qui entourent, qui bordent la mer des pluies. Mare Umbrium, c'est la mer des pluies. Et on peut repérer un cratère, Manilius, un parmi tant à ce moment-là. Donc, c'est l'occasion de prendre quelques repères sur la Lune et ensuite quelques images qui illustrent les news que je vais vous présenter maintenant. Donc, je vais alterner, je vais sur les news. Voilà. Alors, les news. Ah oui, pour commencer, je vous invite, vous verrez tous ces liens dans l'article. Je vous invite à aller lire le très très riche, la très très riche lettre du LTE, c'est le laboratoire Temps-Espace, c'est anciennement l'IMCCE, Institut de mécanique céleste et des éphémérides, de calcul des éphémérides, et autrement dit l'Observatoire de Paris, qui pond un excellent document. Donc j'ai repris pas mal d'images d'ailleurs. Donc, la lettre de ce mois-ci, il y a d'abord Mars qui effleure l'amas de la crèche, ça s'est déjà passé pour le mois de mai. Les, L'histoire en épisode à la mesure du temps, une conférence sur les mesures et le temps, quel futur, des personnages historiques en rapport avec l'astronomie, d'Alembert, l'autre visage. Un autre article, alors très intéressant, si vous voulez comprendre l'histoire pourquoi on dit que Galilée, il a pu mesurer la chute des corps, bon, en faisant tomber une plume et du plomb depuis la tour de Pise, mais c'est pas vraiment, justement, ils remettent les points sur les i de cette histoire. Et comment mesurer la chute des corps sans horloge, qui raconte très bien qui décrit très bien les expériences qu'a fait Galilée pour prouver avant, d'avoir les horloges atomiques qu'on a aujourd'hui, euh, que or, s'il n'y a pas l'air, voilà, les corps chutent tous à la même vitesse, ce qui fait varier la chute des corps quand on les voit tomber, c'est le freinage par l'air en fait. Et donc, plus ils sont légers, du coup, plus ils nous paraissent tomber plus ils tombent lentement. Mais hors air, eh ben, il y a aucune différence avec un petit corps léger et un corps lourd. Et la gravité les attire exactement pareil. Donc, à propos d'horloge, horloge atomique, cette horloge Pharaon, là, qui a rejoint l'ISS, on en a déjà parlé. Donc, une petite image, arrivée du vaisseau Dragon qui vient s'arrimer à l'ISS. Alors ça, c'était assez justement la fameuse capsule qui a emmené que deux astronautes, un Américain et un Russe, le 29 septembre dernier, pour compléter, pour ramener les deux.
de Boeing qui sont restés donc 9 longs mois dans l'ISS au lieu de 9 jours à peu près. Et donc c'est pour ça que cette capsule n'emportait que 2 astronautes au lieu de 4 pour pouvoir les ramener ensuite. Ça, c'était le 29 septembre. Ensuite, je reviens sur la lettre du LTE, rotation d'Uranus, une nouvelle mesure de haute précision, donc très belles images d'Uranus. Est-ce que je les ai mises là? Ouais, Uranus. Par Hubble, on en a déjà parlé la semaine dernière, donc des images de précision par le télescope spatial Hubble du 8, 10 et 24 octobre 2022 qui mettent en évidence un des anneaux d'Uranus, certaines de ses aurores, et donc qui donne une précision inégalée jusqu'à présent de sa durée de rotation, qui est d'environ 18, 16, 17, 18 heures, je sais plus. Rotation, c'est sur elle-même. Les météorites primitives ou dites chondrites carbonées, pourquoi ça ne représente que 4% de toutes les météorites qu'on trouve, pardon. Bien voilà, une nouvelle étude là-dessus. À Paris, est-ce que tu as vu le coucher du soleil sous l'Arc de Triomphe, Christophe? Non, t'as raté ça. C'est passé. Mais ça se reproduit au mois d'août, du 2 au 4 août. Un petit Du 2 au retour. 4 août. Oui, ça se reproduit au mois d'août. Oui, oui, je sais. C'est tous les ans, du 9 Mais au... c'est vers quelle heure? C'est vers 9 Ah bah, heures. à l'heure du coucher du soleil, juste avant. Bah oui, vers 9 heures, oui, oui. Mais tu sais il y a 10 000 il y a presque un quart d'heure d'écart entre le coucher du soleil à Paris et chez toi. Ah oui. Eh bien, on va se laisser sur ces bonnes paroles. Je vous invite à suivre le reste dans l'article. Merci Christophe. Rendez-vous la semaine prochaine, lundi, pour l'enregistrement. Ce sera 17 heures, bulletin astronomique. Merci beaucoup. D'accord. Pour les mordus, on se retrouve dans les commentaires astrologiques. Je vous souhaite une très belle pleine lune et une très bonne semaine. Et bien, que le ciel soit avec nous. Et merci beaucoup à vous tous. Ciao, ciao et à la semaine prochaine.